Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Point Park. Aujourd'hui, on ira dans 3 pays différents. On ira aux États-Unis, on ira en France et on parlera d'un constructeur italien. Comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique ici, juste en dessous. Ça fait super plaisir de voir le curseur monter. Comme je l'ai dit pour notre première information, on se dirige donc aux États-Unis, dans le parc de Cotaland, dans l'état du Texas. Le petit parc texan, près de la ville de Austin, va accueillir en 2022 un second roller coaster dans leur parc d'attractions. Leur choix s'est porté vers le modèle Infinity Coaster du constructeur allemand Gerstlauer. On connaît déjà son petit nom qui sera Palindrome. Le parcours fera 635 mètres de long au total, aller-retour compris. Le coaster fera 29 mètres de haut pour une vitesse max de 82 km/h. Le parcours possède 2 inversions. La petite subtilité de ce parc, c'est qu'il se trouve à côté d'un circuit automobile et qu'il n'ouvre que les jours de course. L'ouverture est prévue pour octobre 2022. Alors pour ceux qui n'ont pas fait la liaison, en fait cette attraction est du même type que Fury qui se trouve à Bobbejaanland et du coup du même constructeur. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en cette version un peu boomerang. Il a l'air vraiment super sympa. Pour notre seconde information, on se dirige en France pour aller sur Google Street View, visiter Disney sur internet. Regardez le truc, c'est pas mal. Et nous voilà sur Street View. Comme d'habitude, vous allez à l'endroit où vous souhaitez vous mettre en Street View. Vous prenez votre petit bonhomme ici. Et ensuite, vous le déposez sur une des lignes bleues sur la carte. Et hop, vous y êtes. On peut ainsi se balader dans Disneyland Paris et partir à la recherche des personnages cachés dans le parc, comme les Stormtroopers devant le Star Tour ou encore le lapin de Alice devant son labyrinthe. Bref, je vous laisse découvrir cette balade et découvrir surtout Disneyland Paris. Personnellement, je trouve ça assez sympa de pouvoir se balader dans Disney et surtout qu'il est totalement vide, contrairement à d'autres Disney où on peut aussi se balader, mais il y a quand même les gens, etc. Là, on peut voir Disney complètement vide, se balader dans les allées, observer tous les petits détails sur les bâtiments et surtout se familiariser pour peut-être aller faire une visite pour des personnes qui ne connaissent pas le parc pour éviter d'être perdus et perdre du temps à trouver ce qu'ils souhaitent. Pour la troisième information, on reste évidemment en France, dans le seul Walibi dont on n'a pas encore parlé sur la chaîne. Je veux parler de Walibi Rhône-Alpes. En automne 2021, le parc aquatique a été rasé pour laisser place à une nouvelle zone nommée Exotic Iceland. Ce land est la phase 1 de l'investissement de Walibi Rhône-Alpes. La zone devrait aborder la même thématique que Exotic World à Walibi Belgique. Dans cette nouvelle zone, on pourra y trouver une attraction familiale nommée Tiki Academy, 2 aires de jeux aquatiques et un restaurant bien sûr. Mais pour la phase 2 de l'investissement qui sera en 2024, là on nous promet un roller coaster de chez Intamin. Malheureusement, nous ne connaissons rien de plus à propos de ce coaster. Et vous savez comme j'apprécie la licence Walibi. À chaque fois qu'ils annoncent une nouveauté, que ce soit la thématisation, une nouvelle attraction, de nouveaux projets, ça me hype au plus haut point. Et pour notre dernière info, on ne se dirige pas réellement en Italie, mais plutôt vers un constructeur d'origine italienne. Je veux bien sûr parler de Zamperla. Le salon du loisir, l'IAAPA pour International Association of Amusement Park and Attractions, qui se déroulait à Orlando en Floride, a pu accueillir l'ensemble des sociétés du marché des loisirs. Zamperla, société de construction d'attractions, a pu y faire l'annonce de la plus grande attraction pendulaire du monde. L'attraction enverra ses passagers à 60 mètres du sol et pourra effectuer une rotation complète autour de l'axe. Celle-ci nous donnera une impression de voler et atteindra quand même une vitesse de 90 km/h. La nacelle au bout du bras sera quant à elle légèrement rotative, elle ne suivra pas forcément l'axe du bras. La nacelle pourra accueillir 16 passagers et le tour d'attraction durera 2 minutes. Zamperla propose aussi une version double de l'attraction. Alors là on n'est clairement pas sur une attraction que j'apprécie, pas du tout. Tout ce qui est pendulaire et rotatif, non. Mais je tenais quand même à en parler car tout simplement elle bat un record et c'est surtout une machine complètement folle technologiquement.
Et moi, c'est vraiment ça qui m'impressionne, c'est tout ce qui est le mécanisme et comment ça fonctionne. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Comme d'habitude et comme toujours, abonne-toi à la chaîne, lâche un petit commentaire, un petit pouce bleu et partage sur tes réseaux sociaux. Et comme toujours, je te dis, ciao les rêveurs.